Le Libéria, pour débuter cette seconde partie, le président Weah veut faire la différence à l'extérieur de son dernier voyage à Bruxelles. Le président libérien George Weah revient avec en poche une nouvelle aide budgétaire européenne pour financer son programme en faveur des pauvres. L'ex-star du ballon rond frappe à toutes les portes. Le 22 janvier, celui qui succédait à Ellen Johnson Sirleaf avait fait la promesse de lutter contre la pauvreté et pour ce faire, il pense à une coopération avec l'Europe. Toujours est-il, Sylvestre Béni, que pour se développer, les États africains sont obligés de solliciter l'aide extérieure. Oui, principalement le Libéria, parce qu'on a vu que ce pays a connu des années donc de guerre civile et tout. Après, c'est Ebola qui s'est mêlé. On a vu cette maladie qui a décimé un bon nombre de ses produits. Donc, finalement, ce pays financièrement, je crois que ce pays même a été sauvé par Ellen Johnson Sirleaf, d'autant plus qu'elle connaît les rouages financiers pour avoir travaillé au FMI et tout. Donc, elle a quand même su maîtriser ou quelque peu maîtriser donc le pays sur le plan financier. Donc il suffit maintenant à George Weah comme de préserver ses acquis là. Et bon, lui aussi il est venu démocratiquement, vous savez, quand tu es venu démocratiquement par là, vous avez toujours la confiance donc des partenaires techniques et financiers. Donc et puis avec aussi son aura, et assez ancien footballeur, star mondial et tout, donc il a aussi des amis. Le seul ballon d'or africain, donc il connaît les rois, il a des amis et tout. Donc aujourd'hui, toutes les portes que ce monsieur va frapper le sont ouvertes, ça c'est sûr. Mais il revient maintenant. Ce qui George Weah doit faire, c'est de mettre ces fonds-là et véritablement au profit de la population. Parce qu'on sait que le Libéria aussi, il y a la corruption et tout, il y a la culture de la corruption dans ce pays. Donc maintenant, c'est à lui quand même de canaliser tout ce système-là pour que, effectivement, l'argent là qui reçoit de par le monde, il faudrait que cela profite effectivement donc aux populations. Et celui qui, même si ça fait partie donc de son cercle fermé, celui qui commettra donc cette maladresse-là donc de d'amputer un peu quelques minutes, il faudrait quand même qu'on le mette déjà au nouf et tout. Je crois que ça va beaucoup plus et donner plus de confiance à ces partenaires techniques et financiers qui vont. Je crois que le monsieur sera pourri d'argent. Ça, on le sait. Maintenant, comment gérer ce serait une autre paire de manches. Mais bon. Dominique, est-ce que ça signifie que le Libéria n'a pas la capacité aujourd'hui de produire pour lui-même, pour se développer, et que c'est l'extérieur qui doit apporter? Mais avant de produire, il faut des investissements. Est-ce que le Libéria a les moyens nécessaires d'investir, puisque le Libéria était un grand producteur de l'EVA. Et ça, c'était avant la guerre. Bon, aujourd'hui, est-ce que ces plantes de l'EVA existent encore ou sont solides encore? Ça veut dire qu'il faut des investissements, il faut renouveler. Bon, le pays dispose du fer. Ben c'est vrai, c'est un minerai à exploiter, mais est-ce que ça peut suffire? Je crois que le Libéria a forcément besoin des investissements et que son déplacement est une bonne chose. Maintenant, le vrai problème, le vrai challenge, c'est la gestion. Moi, je dis qu'il aurait pu commencer pour rassurer les partenaires et le peuple libérien mettre en place une commission anticorruption qui ne fera pas de cadeau à quiconque oserait mettre les sous publics dans sa poche. Et là, il rassure les investisseurs qui pourront venir investir parce qu'il y a beaucoup de secteurs. Il y a l'agriculture. C'est un pays très fertile. Le sol est fertile. Donc, il faut également un lourd investissement à cet effet. Donc, le Libéria n'a pas ce pays, c'est vrai, qui a fait la guerre. Peut-être entre-temps, c'est les chefs de guerre qui se sont enrichis un peu, mais est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens pour investir? Non, il faut donc faire obligatoirement appel aux investissements de l'extérieur pour permettre donc à ce pays de relancer des secteurs, notamment l'agriculture, la création d'emplois avec la création des entreprises et autres. Donc voilà des secteurs qui peuvent tant soit peu réduire le taux de chômage, parce que George Weah ne va pas aller ramener les sous pour se mettre à distribuer au Libérien. Ce n'est pas évident, ce n'est pas possible.
Donc, c'est dans l'investissement. Et lorsque ces investissements vont commencer par produire ses fruits, je crois que ça peut vraiment un impact sérieux sur la réduction de la pauvreté, puisque ce pays est très, 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 très pauvre. Alors, Horus, il n'y a rien d'inquiétant dans le fait que ce soit avec l'aide internationale que c'est des emprunts, hein, que le pays espère se développer aujourd'hui? Bon, en fait, si, il y a quelque chose d'inquiétant. Parce que le problème avec le Libéria, c'est que ce n'est pas, par exemple, le cas du Rwanda où vous avez un groupe qui a pris le dessus sur l'autre et qui a instauré sa loi et qui a essayé un peu de gérer tout ce qui est paix. Le Libéria, c'est un peu une paix achetée, où les seigneurs de guerre les plus turbulents ont été écartés et les autres ont été conservés. Donc on a fait un somptueux équilibre qui fait qu'à un moment, pour lutter contre la corruption, si vous ne faites pas attention, vous touchez aux intérêts de telle ou telle partie. Maintenant, je pense qu'il y a des problèmes sous-jacents qui sont de nature historique, où vous avez les autochtones avec les anciens esclaves et tout ça. Ce sont des il y a ce problème qui est là et qui est qui perdure. Et on a d'ailleurs percuté un peu Georges Weah en lui disant oui, mais toi, tu es un natif, tu es un autochtone et tout ça. Donc il y a déjà ce problème-là. Maintenant, ceci étant dit, mon souci avec les aides, c'est quoi? C'est que les aides, elles servent à quoi? Je vais faire une image, vous allez comprendre. Pour moi, ce qui est important, c'est que Georges Weah réorganise les hommes. Il réorganise la nation. Si par exemple vous construisez votre maison, vous faites vos traductions, vous faites toute l'installation relative à l'hydraulique avant d'aller chercher la régie pour qu'elle mette l'eau. Si vous ne faites pas une bonne installation, l'eau elle coule de partout. C'est à recommencer. Vous perdez de l'eau, vous perdez des sous. Donc il faut réorganiser la nation, il faut refaire l'hydraulique avant d'injecter de l'eau à l'intérieur. Et c'est au sortir de la Deuxième Guerre, c'est ce que certains pays ont fait. Vous avez eu par exemple le général de Gaulle qui a accepté le plan Marshall. Oui, mais tout simplement pour reconstruire l'architecture et après il s'est libéré de ça et il a pu assumer un certain nombre de prises de position qui lui ont permis de ne pas être assujettis à Roosevelt qui était des États-Unis. Donc le problème avec comment ça s'appelle, la démarche de Georges Weah, c'est que chercher des sous, aller demander des emprunts, tout ça, oui, mais pourquoi? Fondamentalement, on ne nous dit pas pourquoi. Il y a un fourre-tout. C'est la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte. La lutte contre la pauvreté, elle consiste à quoi? Et le Libéria n'est pas seul dans la démarche. Les États africains sont sportifs dans ce genre de choses. C'est-à-dire, il faut organiser les hommes. Il faut faire comprendre aux hommes que vous jouez déjà dans le jeu de l'autre qui se permet de vous prêter de l'argent et de fixer les conditions du remboursement. Mais en plus de cela, vous n'êtes pas libre comme les autres parce qu'on vous impose quelque chose. Donc par conséquent, tous les États africains sont en construction. Donc quand vous êtes en construction, quand vous êtes dans l'élaboration de votre indépendance réelle, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce que les autres font. Parce que les autres, eux, ils ont le pouvoir de l'argent, ils ont le pouvoir de l'armée et ils ont même le pouvoir de l'influence. Donc quand Georges Weah va emprunter au FMI, à la Banque mondiale, tout ça, on lui prête. Mais en réalité, on hypothèque les ressources du Libéria. Demain, on viendra lui présenter la facture en lui disant, mais voilà, mais tu dois nous céder un certain nombre de concessions. Tout à l'heure, il y a Dominique qui disait, il y a l'EVA, il y a le fer. Le problème en Afrique, c'est que jusqu'à un passé récent au Mali, tous les pays du Sahel, on disait c'est des pays pauvres. Quand vous avez quelqu'un du Sahel qui venait, on dit non, mais moi j'ai pas le port, moi j'ai pas. Non, c'est des pays pauvres. Il a fallu que les normes internationales changent pour que maintenant on sorte des cartes et on nous dise non, vous savez, au fait, il y a du gaz. Donc, les cartes même de la richesse libérienne ne sont pas dans les mains des Libériens. Il n'y a que ceux qui ont fait. Qui ont semé la guerre dans ce pays par personnes interposées, qui ont les réelles cartes de la richesse du Libéria et qui connaissent les réelles potentialités de ce pays. Justement, Sylvestre, le président libérien a quand même donné l'exemple. Il a diminué son salaire de 25%, mais au même moment, c'est vrai, il a diminué aussi le prix du riz de 20%, mais le riz est toujours importé. Et c'est l'aliment de base. Oui, je vous dis que, mais vous savez, à un moment donné, on peut quand même reprocher un certain nombre de choses à ce pays, mais il faut aussi voir le passé, le passé récent de ce pays. Le Libéria n'est pas totalement sorti de l'auberge.
Hein. Il y a des années de guerre civile, il y a tout ça. Donc, pour l'instant, je crois qu'il faudrait aller avec un peu plus de table, plus de finesse avec ce pays-là. En fait, si je donne ces chiffres, c'est pour dire, comme le relevait Horus, est-ce qu'il n'y a pas nécessité de refaire le système du pays, de reformater les citoyens? Oui. Vous savez que là-bas, la corruption est palpable. Oui. On amène des millions d'euros. Ça va finalement servir à quoi? Vous savez, le peuple est souvent exigeant. Vous savez, Georges Weah a battu campagne, il a aussi un certain nombre de programmes. Donc, il va pas quand même mettre tout cela au placard et dire il va reconstruire le pays. Donc, il faudrait quand même que tout cela vont de pair. Donc, pour l'instant, accordons-lui le bénéfice du doute. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas de lien direct avec ces seigneurs de guerre et tout. C'est presque un nouveau venu sur la scène politique. Pas évident. Non, c'est pas évident. Lorsqu'on nous disait que c'est la vice-présidente, c'est la femme. Oui. Vous parlez de vice-président, vous ne parlez pas de président. C'est le président qui décide. Il est vrai que la vice-présidente, c'est la femme de Charles Taylor et tout, mais c'est un binôme. Mais la femme ne va pas quand même décider. Georges Weah, lui, il a son programme, et donc son programme de société, il va le faire. Donc, accordons le bénéfice du doute. Mais cet homme-là, je sais quand même que lorsqu'il y aura ces genres de corruption et tout, il n'hésitera pas à mettre là. D'autant plus, il n'est pas lié à ces seigneurs de guerre. Ouais, je voudrais dire aussi que la question fondamentale que tu as posée à Béni, c'est le pays importe du riz alors que c'est un pays, l'aliment de base, c'est le riz. Ah ben voilà, d'où la nécessité d'investir dans ce secteur. Et comment? En mécanisant l'agriculture. Si l'agriculture est mécanisée, ça crée des emplois au niveau de la population déjà. Et le produit va permettre également à la population de l'avoir à bas prix. Puisque, vous savez, il a annoncé qu'il a diminué les taxes sur l'importation du riz, mais est-ce que ça se répercute sur le marché? C'est ça parfois. Les commerçants sont toujours véreux. Tu vas le sac à 10 000 francs, l'État dit, bon, je réduis les taxes sur l'importation, mais le prix demeure toujours à 10 000. Ou bien peut-être pour jouer un peu, il dit, bon, je soutiens 100 francs. Et pour avoir une marge de bénéfice importante. Donc, je crois que pour endiguer des stocks bien avant la décision, il faudrait aussi couler. Que dans la recherche de financement, penser nécessairement à l'agriculture et produire dans le pays et permettre donc au pays de manger d'ailleurs bio. Puisque ce qui est importé, bon, c'est des riz tellement travaillé que ça ne sert qu'à bourrer le ventre. Moi, je pense que Dominique a abordé tu as levé un point et Dominique a déjà amorcé quelque chose, mais je pense que même en réalité, il faut aller beaucoup plus profondément. Je m'explique. Il est paradoxal que demain, par exemple, les gens sortent dans la rue en disant le prix du pain a augmenté alors que le blé n'est pas produit en Afrique et son cours ne dépend pas Voilà. Donc à un moment, si demain les gens sortent et disent oui, la boîte de tomates concentrée a augmenté, il y a un problème. Parce que cette tomate-là, elle n'est pas produite, elle est exportée. Donc par conséquent, à un moment, il faut revenir. Et c'est là où je pense au niveau des États africains, y compris le Libéria, il faut appeler nos chercheurs. Il faut voir les terres que nous avons. Il faut voir que, intrinsèquement ce que nous avons comme richesse. Il est beaucoup plus, pour moi, pertinent d'investir dans le fonio et dans le mil, où c'est après des années qu'on a prouvé que oui, que c'est nettement plus nourrissant pour nos enfants, que d'investir par exemple dans du riz exporté dont on ne maîtrise pas, dont il faut même acheter les semences, il faut acheter les engrais, il faut acheter... Non, je pense qu'à un moment, il y a cet effort de recherche-là. Et oui, il faut restructurer les choses au niveau des pays pour que les populations comprennent qu'il faut qu'elles produisent. On marque la pause et après le Togo.